Alors nous sommes chez Mizuno Pro pour le modèle 225, une grande nouveauté également. Autant le dire tout de suite, il s'agit d'un hollow body cette fois. Voilà. Qu'est-ce que tu en as trouvé? Premier contact, première sensation? Pour moi, il est tout d'un hollow body assez franc et c'est pas un hollow body creux apparemment. Donc on ressent quand même le côté hollow body, mais oui. on a c'est hollow body, mais ça reste quand même, on n'a pas une sensation de vide. Ouais, c'est ça qui est plus important. Absolument. Voilà, donc on a des sensations. Faut les pousser un peu parce que j'ai pas tout bien fait. Ouais, mais on va avoir le temps de le faire. Ça va être bien, c'est prometteur encore. Très beau, très beau. Ça c'est un hollow, on dirait vraiment une lame. Limite. Limite quoi. Ouais. Il est vraiment c'est la très top beau. line qui dit tout de suite. Moi j'ai trouvé ça, c'est ça. Ouais. Moi j'ai trouvé ça bien équilibré, facile. Facile pour une canne de ce calibre aussi, parce qu'on a une tête assez plutôt fine, petite en dimension. Pour l'instant, vraiment que du plaisir en tout cas sur les premières balles. On va aller au bout du club et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Exactement. À tout de suite. Eh bien, ça y est, nous l'avons réalisé, le test de ce Mizuno Pro 225, le troisième membre de la famille Mizuno Pro, qui cette fois donc se nomme également HMB Design. C'est un rappel en fait qui est fait à l'ancienne, toute l'ancienne série des MP20 HMB. Puisque cette appellation a été retrouvée pour marquer l'affiliation, mais également nous dire qu'il s'agit d'une tête de club un peu plus compacte, mais dessinée dans le même esprit. Nous sommes avec cette canne donc sur un hollow body. Il s'agit donc d'un club creux, et un club que Mizuno qualifie comme étant le club le plus facile à jouer des séries Mizuno Pro. C'est un club qui est fabriqué selon deux types, je dirais, de constitution. Un premier type qui est réservé au club allant du fer 2, puisqu'il y a un fer 2 dans la série, jusqu'au fer 8. Puis ensuite, un autre type d'architecture pour les fer 9 et pitching wedge, qui sont donc bien sûr des clubs de grande précision. Alors, quelles sont ces différences? Tout d'abord, sur la gamme de clubs allant du fer 2 au fer 8, nous sommes bien sûr sur donc, un hollow body, nous l'avons dit. Nous avons la présence d'une sous-couche cuivrée, en fait, qui vient une micro-sous-couche de cuivre, qui vient se positionner derrière la face de club, ou en tout cas sous la couche de percussion, en fait, de façon à adoucir, bien sûr, le contact avec la balle. Sur toujours ces clubs entre le fer 2 et le fer 8, nous avons une masse tungstène de 28 grammes qui a été positionnée en partie basse du club, donc afin de favoriser l'élévation de la balle, bien évidemment. Le châssis pour ces clubs-là est un châssis inox en inox 431 et également en 17.4 qui est un inox classique, notamment pour les parties qui sont à l'arrière de la tête de club. La face de club quant à elle, donc celle sous laquelle vient cette sous-couche dont on a parlé un petit peu plus tôt, est bien sûr en chromoly forgé et forgé grain flow type, c'est-à-dire dans le sens de la fibre de l'acier, puisque c'est une découverte qui a été faite à l'époque par Mizuno et qui est toujours exploitée donc de nos jours. Le chromoly, vous le savez, c'est cet alliage en fait qui est un petit peu plus... C'est un alliage, donc on n'est pas sur de l'acier pur, mais c'est un métaux qui à l'arrivée est un petit peu plus dur que le forgé, donc on va avoir des vitesses de sortie de balle qui sont intéressantes. Une vitesse donc qui est importante comme le fait l'inox, mais par contre qui amène le toucher plus proche, en tout cas un toucher plus proche de celui de l'acier. C'est donc ce fameux chromoly. Voilà pour la partie architecturale. À préciser un dernier point que j'allais oublier, c'est que toutes les faces de club, bien sûr, sont à épaisseur variable. Et d'ailleurs, le tracé de la surcouche qui est faite à certains emplacements à l'arrière de la face de club que vous voyez, bien sûr, sont assez intéressants. Voilà, donc voilà le tour de l'architecture de cette série de Mizuno Pro 225. Nous allons commencer bien sûr par la qualité des matériaux. Qualité des matériaux et c'est également qualité de la finition du club. À ce niveau-là, c'est un zéro faute. Qualité des matériaux, on a donc du chromoly, on a du cuivre, on a du tungstène, on a une finition sublime, puisque vous le découvrez bien sûr sur les images,
on a de très beaux points de vue sur cette phase de club qui est vraiment d'une pureté très classique, ce qui est étonnant pour le club qui est désigné comme le plus facile de la gamme donc des Mizuno Pro. Mais vraiment, en tout cas, une grande réussite au niveau esthétique. Il faut savoir que la partie hollow body est réalisée en plus au laser, ce qui lui donne ce qui lui garantit une grande régularité. Et également que nous avons une tête de club donc en 17-25 sur les petits clubs, ce qui veut dire qu'ils ont marié en plus l'acier forgeable au chromoly sur des cannes différentes. Donc un très beau travail avec une très belle finition. Ce sont des clubs qui sont très beaux et qui à mon avis auront une grande durée de vie dans le temps. Je pense qu'on peut tabler facilement sur 10 ans pour une série telle que celle-là. Donc, aucun doute en tout cas, en ce qui concerne la qualité des matériaux, la série des Mizuno Pro 225 prend 2 points sur les 2 possibles. Qualité statique, rien à dire quant à l'emplacement de balle que propose le club par rapport au pied du joueur, donc par rapport aux stances. Nous avons une balle qui est parfaitement placée et nous avons un club qui repose malgré une semelle relativement fine, ce qui est très agréable d'un point de vue esthétique et également d'un point de vue pratique d'ailleurs. Mais donc malgré ça, en tout cas, nous avons une canne qui repose très bien, hein, malgré le fait que cette phase de club cette semelle soit si fine. Mais il y a un petit bémol quand même, c'est que quand on regarde en termes de loft, cette fois-ci nous sommes sur un fer 7 que nous avons testé, lofté à 30 degrés, donc il est évident que là, il y a une volonté de la part de Mizuno de créer de la puissance, entre guillemets, à tout prix. Le prix, pour nous, en tout cas, il se quantifie. Malheureusement, ça pénalisera Mizuno d'un demi-point pour avoir des lofts qui ne sont pas, je dirais, standards, en fait. Ce qui fait que nous lui attribuerons simplement 1,5 point sur les 2 possibles quant à ses qualités statiques. Vient le chapitre de la stabilité, ce qui implique également celui du moment d'inertie. Mizuno, avec cette série de 225, a fait un carton plein à ce niveau-là. Le club est d'une grande stabilité, très grande stabilité, ce qui est très confortable, surtout qu'on commence à deviner, parce que Mizuno l'a dit, hein, le club le plus facile de la série de la gamme ou de la série Mizuno Pro. On commence à se retrouver avec un club qui, à l'évidence, va être plutôt à l'attention des joueurs qui sont placés un peu haut dans la gamme des index, enfin, ou en tout cas un peu plus haut que les séries 221 ou 223, par exemple. Et donc, à ce niveau-là, la stabilité est un élément fondamental. Là, le club fait vraiment preuve de grande qualité, ce qui est un intérêt que l'on va retrouver aussi en termes de puissance, hein, puisqu'on le verra à ce chapitre-là. La stabilité est un élément qui permet d'accélérer sans avoir peur de faire sortir le club de son plan de swing, de son chemin. Donc, à ce niveau-là, stabilité et moment d'inertie, aucun doute, 2 points sur 2. Stock grip et stock shaft maintenant. Sur ce modèle, donc Mizuno Pro 225, Mizuno propose 24 types de shaft et 27 types de grip. C'est-à-dire que là, nous avons vraiment toutes les combinaisons possibles pour arriver à chacun trouver le montage qu'il nous faut, avec le manche qu'il nous faut, la flexion, les points de flexion, le type de texture de grip. Inutile de s'étendre, et ce catalogue proposé sans surcoût est pléthorique, donc forcément nous lui attribuons 2 points sur les 2 possibles. Puissance et Smash Factor, un chapitre très important, surtout pour un club qui est supposé être facile à jouer, donc qui s'adresse forcément à des joueurs qui sont toujours à la recherche de puissance. À ce niveau-là, ce 225 a fait un travail admirable. Nous avons atteint avec ce club un Smash Factor de 1,41, là où la norme est de 1,33, la norme PGA. Donc un club qui développe beaucoup de puissance. Mais par contre, nous avons vu tout à l'heure que nous jouions sur un loft de fer 7 qui était en fait dans la réalité un loft de fer 6. Donc il y a une petite compensation qui pour nous n'est pas tout à fait normale de Mizuno sur le loftage de la canne. Ce qui fait que en fait, eh bien, au lieu de lui attribuer les 2 points possibles, nous allons descendre à 1,5 point possible, car outre cela, le club est très puissant, mais cette puissance est obtenue un petit peu artificiellement, et ça coûte un petit quart de point, un petit demi-point, pardon.
Nous abordons la question maintenant du spin. Sur l'ensemble de notre séance, le spin a été mesuré à 5200 tours sur ce fer 7. Je vous rappelle que la moyenne est de 7000 tours pour la moyenne PGA Tour. 7000 tours minute, nous sommes 2000 tours trop bas, ça paraît beaucoup, mais en fait nous l'avons vu un petit peu plus haut, le loft du fer 7 n'est pas un loft de fer 7 standard, c'est un loft de fer 6. En fait, le taux de spin devrait approcher davantage les 6000 tours. Nous sommes à 5002. Ça coûtera un demi-point à ce club qui donc obtiendra 1,5 point sur 2 en matière de spin. Trajectoire de balle à présent. C'est là où ce Mizuno Pro 225 a été assez impressionnant. On a une trajectoire de balle qui est avec une belle hauteur finale. La balle est globalement assez haute. Elle a un démarrage de trajectoire qui est un petit peu haut. C'est lié en fait à l'architecture hollow body. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Même si on a diminué le loft du club. Donc malheureusement, on a un petit peu de flottement trop haut pour moi en début de trajectoire. Ensuite, par contre, c'est très linéaire jusqu'à l'apex, qui cette fois-ci est plus important que sur les numéros précédents de ces séries Mizuno Pro, puisque nous sommes arrivés à un apex de 34 mètres. Donc ça veut dire que c'est un club qui vraiment donne des balles hautes, ce qui est intéressant pour bien sûr la distance qui sera parcourue, avec vraiment une très belle trajectoire de balle en soi. Vraiment, rien à dire là-dessus. On est même étonné par la qualité de la balle au vu de l'architecture générale du club. Cependant, le fait que le démarrage de courbe de trajectoire de balle soit un petit peu trop courbe à mon goût, fait que on va un petit peu minorer la note qu'on aurait pu lui donner à ce niveau-là. La trajectoire est très belle, mais de ce fait, en tout cas, plutôt que les 2 points, nous lui attribuerons 1,5 point. Le feedback maintenant. Le feedback avec ce Mizuno Pro 225 est excellent. On a une très bonne identification des points de contact avec la balle. On ressent tous les paramètres, angle d'attaque, plan de swing, déviation latérale, donc talon pointe, ça va, il n'y a aucun problème. Le feedback, on l'a immédiatement, on l'analyse très bien. Il y a simplement une zone un petit peu floue, je dirais, tout autour du sweet spot. C'est-à-dire que vraiment le coup parfait est difficile à distinguer d'un coup qui serait pris 2-3 mm à droite ou à gauche, notamment du sweet spot. Donc il y a une petite zone masquée, c'est aussi normal vu l'architecture du club et vu également sa destination, le type de joueur pour lequel il est fait. Au total en tout cas, bien, ça fera qu'on lui attribuera 1,5 point sur les 2 possibles. Sensation à présent, la partie qui nous intéresse beaucoup le plus pour être honnête. Nous avons eu un grand plaisir à jouer ce Mizuno Pro 225. C'est une canne qui est très agréable. Je la trouve bourrée de qualité parce qu'elle est stable, tolérante, puissante. Bref, cette hollow body est vraiment une réussite totale. Nous l'avons testé avec différents manches. Je l'ai testé personnellement là où j'ai vraiment adoré ce club. Ça a été avec mais ça c'est très personnel, chacun ses grammages bien sûr de shaft. Nous l'avons joué avec un Dynamic Gold 120 en stiff. J'ai trouvé l'équilibrage du club parfait. L'impression que vraiment il y a un très bon swing weight global, donc une répartition des masses qui est très bien faite entre la tête de club, le shaft, le grip. Ce qui donne un club qui navigue bien autour du corps, on le fait accélérer très facilement. C'est un club qui possède de très grandes qualités. En soi, vraiment, c'est un compromis, je pense, qui est quasi idéal pour tous les joueurs qui seront dans la gamme que je vous dévoilerai tout à l'heure, qui nous dira pour qui vraiment nous pensons qu'il est fait. Vraiment un club d'une très belle qualité qui, en plus, esthétiquement, est une pure merveille. Donc j'espère que, pour être honnête, que les problèmes que nous avons eu d'approvisionnement dans les mois passés n'entacheront pas l'année 2022. Ce sont des produits qui seront rapidement à la vente en début d'année. J'espère que Mizuno pourra fournir vraiment la totalité parce que c'est un très très bon club et je sais que ce sera le gros des ventes. Nous pensons en tout cas que ce sera le gros des ventes de Mizuno pour ces séries justement Mizuno Pro.
Donc, au terme de ces sensations, pour vous dire à quel point cette canne nous a plu, c'est que nous lui avons attribué 3,5 points sur les 4 possibles. Pour résumer à présent, nous avons donc une note générale pour ce Mizuno Pro 225 HMB Design, une note générale de 17 sur 20, ce qui est formidable, ce qui est une très très bonne note. Et la gamme des joueurs pour laquelle nous pensons que ce club est fait, eh bien ce ne sont pas la gamme mais les gammes, ce sont les gammes experts et confirmés, c'est-à-dire tous les index qui vont de 10 à 27. Le prix de ce club, qu'il soit avec un shaft carbone ou un manche acier, est de 260 € le club. Et c'est un club malheureusement qui n'existe qu'en droitier, dans une gamme allant du fer 2 jusqu'au gap wedge. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce test vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à le signifier si c'est le cas en mettant des petits pouces en l'air sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de nos actualités. Si vous avez besoin de renseignements, d'informations, d'avis, de conseils, n'hésitez pas. Vous nous renvoyez une fiche technique qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com remplie, avec une vidéo ou deux prises au smartphone de votre swing, si vous pouvez nous les envoyer à ce moment-là. Ce test est terminé, j'espère vous voir, peut-être vous croiser un de ces jours sur un parcours de golf, mais les conditions atmosphériques, climatiques sont un petit peu difficiles en ce moment, donc je pense que ça sera plutôt sur avigolf.com. Bon golf à vous!